Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel EasyTip. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les différentes étapes pour déterminer au mieux votre budget immobilier. La première étape concerne la définition de votre montant d'emprunt bancaire. Comme nous l'avons évoqué dans le premier EasyTips, la période est propice pour emprunter. Cependant, votre taux d'endettement ne doit pas dépasser 35%. Autrement dit, le remboursement de vos mensualités ne doit pas excéder 35% de vos revenus. Après avoir défini quel montant emprunter, nous ne pouvons que vous conseiller de faire appel à un courtier en financement. Celui-ci va pouvoir vous accompagner tout au long de votre projet, il va pouvoir vous aider à trouver le meilleur taux d'emprunt et surtout, il pourra rassurer les banques. Faire appel à ces services est important puisque celui-ci maîtrise les rouages bancaires. Il est totalement neutre vis-à-vis des banques et surtout, il est impartial. La troisième étape concerne votre rapport personnel. Généralement, il est préférable de pouvoir apporter entre 10 et 15% de la valeur du bien dans lequel vous voulez investir. Cette somme pourra par exemple à elle seule combler les frais de notaire, voire les frais d'agence. En effet, cette somme est importante, car lorsqu'un vendeur va recevoir deux offres au prix de deux acquéreurs différents, il sera tenté de privilégier celui avec l'apport personnel le plus conséquent. De plus, présenter un apport personnel va vous permettre de rassurer les banques concernant votre emprunt. Si votre projet immobilier concerne l'achat d'une résidence principale, n'hésitez pas à leur évoquer, si c'est le cas, la vente de votre résidence actuelle. Pour terminer, lorsque vous définissez votre budget immobilier, n'oubliez pas de prendre en compte les frais d'assurance et les frais de notaire. Ceux-ci s'élèvent aux alentours de 7 à 8% pour un achat dans l'ancien et de 2 à 3% pour un achat dans le neuf. J'espère que ces quelques informations ont pu vous aiguiller pour la planification de votre budget immobilier. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à rentrer en communication avec nous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un nouvel EasyTips.